Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, nous célébrons l'éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Éternel Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Mes frères et sœurs, pour commencer, je vous dis, quand vous entendez, je dis Tata Zamba, je ne parle pas au nom de Jésus, mes frères et sœurs, parce que l'Éternel m'avait dit son vrai nom, c'est Zamba. C'est pour cela, aujourd'hui, je parle au nom de Tata Zamba, parce que quand j'avais commencé à faire les vidéos en 2020, je parlais au nom de Jésus. Et après un certain temps, l'Éternel m'était apparu. Il m'avait dit, Zamba, il m'avait dit, comment vous appelez Zamba, vous appelez Dieu au Cameroun. Je l'avais dit, on appelait Dieu Zamba. Il m'a dit, c'est ça mon nom. Frères et sœurs, quand j'avais reçu cette vision, révélation et cette présence de l'Éternel, je ne dormais pas. L'Éternel était venu, il m'avait parlé à l'oreille. Mes frères et sœurs, je ne dormais pas, j'étais en prière. Et quand il m'avait fini de me parler, et à partir de ce jour, j'ai commencé à parler au nom de Tata Zamba. Frères et sœurs, c'est ce nom-là qui a été supprimé dans les Écritures, le nom de Zamba. Quand aujourd'hui, là, les gens parlent au nom de Jésus, frère, c'est le nom de Zamba, le nom que nos ancêtres appelaient, le nom que nos ancêtres utilisaient. C'est quand les missionnaires sont venus, ils ont pris les parchemins, ils sont partis avec les livres, ils sont allés changer le nom, ils sont revenus avec ça, ils ont mis d'autres noms, et là, ils ont mis, on commence à parler au nom de Jésus. Frères et sœurs, l'Éternel Tata Zamba est bon. Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, nous allons d'abord écouter la musique avant de continuer. Yeah, merci Seigneur pour notre cher beau pays. Mon Dieu aime le Cameroun plus que tout. Le Cameroun t'aide l'éternité. Je t'aime, yeah. Le continent est en t'es béni. Le plus beau pays du monde, c'est le Cameroun, mon continent. Bien-aimé, j'ai mis la chanson, c'est parce que j'avais chanté une chanson pour mon pays, le continent, le monde entier connaît le continent, le Cameroun, le continent, un pays qui prend tout le continent, mes frères et sœurs. Ça, c'est pas merveilleux, ça. C'est de la merveille de l'éternel. Dieu fait des merveilles, pardon, excusez-moi, mes frères et sœurs. Dieu fait des merveilles sans nombre. Mais bien aimé, nous allons continuer dans la révélation que je vais vous donner. Bien aimé, les gens vont se demander pourquoi je ne parlais pas de ça depuis ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est parce que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment de parler de ça. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je parle de ça parce que c'est déjà le moment. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. L'Éternel Tata Zamba est merveilleux. Il est bon. Quand il te donne une révélation, il veut que... Il y a des moments, étape par étape, étape par étape, étape par étape, et étape par étape. Tu ne peux pas tout dévoiler, mes frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi il y a les absus que je vis, qui entrent dans ma prédication. J'aime pas ça.
J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je veux parler de mon Seigneur, de l'Éternel Tata Zamba. Bien aimé, vous savez que quand vous êtes là en train de faire l'œuvre de Dieu, le diable n'est pas loin. Il rôde aussi, frères et sœurs. Il cherche à vous perturber. Il cherche à vous embrouiller. Mais moi, je suis concentrée. Je prêche la parole de l'Éternel dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. La Bible dit, résistez au diable et il fuira très loin de vous. Bien-aimés, nous célébrons l'Éternel Tatazamba, le Dieu de l'humanité, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu, le merveilleux Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, le Cameroun est déjà entré dans son indépendance, mes frères et sœurs. Notre pays, notre cher beau pays est entré dans son indépendance. Frères et sœurs, vous savez, l'indépendance que le Cameroun avait pris avant, si c'est quand là, avec le président, quand le président, l'autre Amadou Ahidjo était là. Bien aimé, ce n'était pas la vraie indépendance. Ce n'était pas la vraie indépendance, mes frères et sœurs. C'était une mascarade parce qu'on était toujours sous la domination des Européens. On était toujours sous la domination des nations. Mes frères et sœurs, l'Éternel a voulu que ça se passe de cette façon pour mettre déjà quelqu'un. Frère, quand quelqu'un va diriger, le Seigneur sait comment il va t'amener jusqu'à il va te mettre sur ta place que tu dois faire. C'est comme ça que l'Éternel fait ces choses. L'Éternel a voulu, il a attendu que quand Paul Biya va venir au gouvernement, il va commencer à travailler au temps d'Ahidjo. Et c'est en ce moment-là que l'Éternel va faire à ce qu'il devienne président de la République. Frères et sœurs, et là, vous avez vu tous les accords, ils avaient fait les alliances qu'ils avaient fait. Vous savez comment ils avaient signé les accords, les alliances au temps d'Amadou Ahidjo. Bien aimé, il fallait que ces accords finissent. Et lorsque ces accords vont finir, l'Éternel va élever le Cameroun. L'Éternel va faire à ce que notre président, Papa Paul Biya, aujourd'hui, quand ça sera le moment de re-signer les autres accords, parce que quand les premiers accords sont finis, vous êtes libre. La France va chercher à ce qu'on re-signe les nouveaux accords et notre président Paul Biya va refuser. Frères et sœurs, pourquoi ça se passe de cette manière? Parce que c'est l'Éternel, le Seigneur de l'humanité, le Tout-Puissant. C'est lui qui permet cela. Bien aimé, je vais boire l'eau et puis je reviens. On va causer. Bien aimé, lorsque le président Amadou Ahidjo avait mis Paul Biya, il avait démissionné, il avait mis Paul Biya. N'est-ce pas, Paul Biya était dans le gouvernement avec Amadou Ahidjo. Il était premier ministre, il était il était aux côtés du président Amadou Ahidjo. Mes frères et sœurs, l'Éternel a permis que ça arrive. Pourquoi l'Éternel a permis que ça arrive, mes frères et sœurs? Parce que l'Éternel savait qu'au fil du temps, le Cameroun sera indépendant. Le Cameroun va prendre la vraie indépendance, mes frères et sœurs. La vraie indépendance, que ce soit l'indépendance politique, que ce soit l'indépendance vraiment, frères et sœurs, économique. C'est ce que l'Éternel a voulu. Il fallait que le président Paul Biya attende que les accords finissent. Et quand les accords étaient finis, et maintenant là, il a refusé de refaire les alliances, de refaire les accords, mes frères et sœurs. C'est pourquoi vous voyez tout le feu qui est en train de brûler là, qui est en train de brûler. Parce que le président Paul Biya avait refusé. Le président Paul Biya voudrait que le Cameroun soit autonome. Bien aimé, qui fait cela? C'est l'Éternel Tata Zamba, que lui-même qui agit dans le cœur de notre président. Frères et sœurs, c'est lui l'Éternel qui agit dans le cœur de notre président. Ce que vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui, et vous voyez, il y a les troubles. Bien aimé,
tous ces troubles-là, c'est parce que le président n'a pas accepté de refaire les accords avec la France, que vous voyez tous ces troubles. S'il y avait eu les accords encore, vous n'allez pas avoir tout ce qui se passe en ce moment. C'est parce que le président avait refusé. Bien aimé, l'Éternel voudrait que quand le président Paul Biya quitte le Cameroun, que le président reste entre les mains des Camerounais, que le Cameroun reste entre les mains des Camerounais, mes frères et sœurs. Vous savez, ce qu'on fait là, tous les jours, on est dans les prières. On demande à Dieu, Seigneur, libère notre pays. Seigneur, libère l'Afrique. Seigneur, libère l'Afrique. Frères et sœurs, ces prières ne tombent pas entre les mains entre les oreilles d'un sourd. L'Éternel entend tout ce que nous sommes en train de dire. Et c'est le moment. Bien aimé, regardez que depuis l'indépendance, 1900 combien, que les pays africains ont commencé à prendre l'indépendance, indépendance. Frère, ça n'a pas changé. Ils sont toujours sous la domination. Mais l'Éternel a commencé à mettre fin dans ça. Que chaque président africain doit lui-même diriger son pays avec ce qu'il veut. Bien aimé, pourquoi je dis cela aujourd'hui? C'est les révélations que l'Éternel me donne. Mais ce n'était pas le moment que il fallait que je parle de ça. Bien aimé, lorsque le président du Mali avait pris le pouvoir, il y a une nuit, l'Éternel m'était apparu dans une vision, mes frères et sœurs, autant pour moi, dans une vision. Et dans cette vision-là, l'Éternel m'a amené au Cameroun d'abord, dans mon pays. Frères et sœurs, je suis allée jusqu'à dans la présidence. J'ai trouvé le président Paul Biya. Mes frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, le président, il peut confirmer ce que je dis. Mes frères et sœurs, c'est la vérité et rien que la vérité. L'Éternel m'a fait voir le président, bien aimé, jusqu'à ce que dans le spirituel, on avait causé avec notre papa. Le président que les gens, bien aimés, on l'insulte, on dit tout. Ce n'est pas comme ça que cet homme est. C'est un homme simple. C'est un homme trop discret, le président Paul Biya. Ce n'est pas un homme méchant. Bien-aimé, et ce qu'on avait dit, je garde ça pour moi. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel me fait comprendre, mes frères et sœurs, que avant que le président du Mali, parce que vous voyez le pays qui sont déjà les 3 pays, l'AES qui ont fait l'alliance, les États du Sahel, là, les 3 pays. Bien-aimé, c'est le Cameroun qui est le premier pays en Afrique qui s'est révolté. Frères et sœurs, c'est une vérité que je vous dis. Le premier pays en Afrique qui s'est révolté sur les affaires des accords, des alliances, tout, c'est le Cameroun qui était le premier à se révolter, qu'il ne veut plus signer les accords avec la France. Mes frères et sœurs, le Cameroun est le premier pays. L'Éternel Tata Zama m'avait fait comprendre cela. Et après, le deuxième pays qui s'est levé encore, c'est le Mali. Bien aimé, cette même nuit, l'Éternel m'avait amené au Cameroun. L'Éternel m'avait fait amener au Mali. Bien aimé, il a commencé par le Cameroun et on a été au Mali. Et après cette nuit-là, l'Éternel m'a fait jusqu'à ce que j'ai le président du Mali. On a causé avec ce président. La même nuit, mes frères et sœurs, lorsque j'avais quitté le Cameroun, l'Éternel m'a amené au Mali. J'avais causé avec le président Assimi Goïta. J'avais même fait une vidéo, la vidéo en ligne que j'avais parlé sur le président du Mali. Mais bien aimé, l'Éternel est merveilleux. Et dans la même vision, l'Éternel m'avait fait voir le président de la France, bien aimé. Frères et sœurs, Dieu est bon. Servons l'Éternel Dieu dans la vérité. Bien aimé, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Frères et sœurs, il n'y a rien qui peut se cacher devant l'Éternel. L'Éternel voudrait que le Cameroun soit indépendant.
quand le président Paul Biya finit son mandat, que le Cameroun soit indépendant, bien aimé financièrement, que le Cameroun soit indépendant financièrement, que le Cameroun soit indépendant financièrement. C'est pour cela que vous voyez tout ce on est en train de faire au pays. Le président est en train de racheter les sociétés que ils étaient au bas des étrangers. Ils sont en train de racheter tout cela. Ils sont en train de racheter tout cela. Bien aimé, là actuellement, le Cameroun devient indépendant. Le Cameroun devient indépendant. C'est la vraie indépendance maintenant là que le Cameroun est en train de prendre. Mes frères et sœurs, la vraie indépendance que le Cameroun est en train de prendre, mes bien-aimés, donc la vraie indépendance que le Cameroun est en train de prendre. Et qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? L'indépendance que le Cameroun est en train de prendre, financièrement, politiquement, frères et sœurs, c'est l'Éternel qui veut que ça se passe de cette manière. Dieu est merveilleux, il est bon, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. L'indépendance là, l'Éternel a voulu que ça se passe avec notre président. Bien-aimé, vous voyez, il n'y a pas un président qui a duré au pouvoir comme le président Paul Biya parce qu'il avait une mission. L'Éternel l'avait donné une mission de venir libérer le Cameroun entre les mains de la France. C'était ça le but, c'était ça l'objectif que l'Éternel avait donné au président Paul Biya. Et cela est en train de s'accomplir, mes bien-aimés. Dieu nous aime, chers compatriotes. Crois en toi, mon frère, ma soeur. Dieu croit en toi, mon frère. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres, mon cher ami. Chacun de nous a sa vie et sa destinée devant Dieu. Et même les triplés, et même si vous êtes les quadruplés, chacun de nous a sa vie et son histoire. Va à l'école de la fourmi, et elle va t'enseigner le travail, et elle peut porter une chair qui dépasse le poids de son corps. La fourmi est courageuse. Bien-aimé, c'est ça. J'ai mis la chanson parce que ça, c'est une chanson que j'avais chantée pour mon pays, le Cameroun de l'Éternel. Bien-aimé, cette chanson me met en ligne. Le titre de la chanson, c'est Le Cameroun de l'Éternel. Donc, si vous allez sur ma chaîne, vous allez taper la messagère officielle artiste. Vous allez trouver cette chanson, vous allez trouver la messagère, le Cameroun de l'Éternel, bien aimé. Parce qu'il faut valoriser mon pays. Bien aimé, je suis né dans ce territoire, j'ai grandi, je dois valoriser mon pays. Parce que j'ai vu ce que l'Éternel fait pour le Cameroun. Bien aimé, le Cameroun n'est pas moindre. Parmi les nations qui sont en Afrique, le Cameroun n'est pas moindre, mes frères et sœurs. Bien aimé, vous savez, il y a une chose. Ce qui tue beaucoup de personnes, c'est le complexe. C'est le complexe qui tue les gens, mes bien-aimés. Mais l'Éternel nous a donné la force. L'Éternel dit, il te crée, il dit, va accomplir ta mission sur terre. Et moi, la mission que l'Éternel m'a donnée sur terre, mes frères et sœurs, c'est de rassembler les Camerounais.
La mission que l'Éternel m'a donnée sur terre, de rassembler les Camerounais, de rassembler les Africains, de rassembler les gens du monde bien-aimés, qu'il y ait l'amour. C'est ça mon objectif que l'Éternel m'a donné, la mission de prêcher sa parole pour mettre les gens unis, unis. La paix, la paix, la paix, bien-aimé, l'amour, il n'y a pas quelque chose qui dépasse l'amour, mes frères et sœurs. L'amour couvre une multitude de péchés. Frère, l'amour, ça couvre une multitude de péchés. Donc, c'est ça ce que je suis venu parler, les révélations que l'Éternel me donne. Et que ce que je connaissais pour parler du Cameroun, c'est l'heure, mes frères et sœurs, c'est l'heure, c'est le moment. C'est l'heure de parler de ces révélations. Mes bien-aimés, l'Éternel a donné une mission à notre papa, le président Paul Biya, de rassembler tout ce qui était entre les mains des étrangers, de récupérer tout cela, de remettre tout entre les mains des Camerounais. Bien-aimé, lorsque le président Paul Biya va finir cette mission, de récupérer tout ce qui est entre les mains des étrangers, lorsque notre papa va terminer cette mission, bien-aimé, son mandat va finir. Frères et sœurs, je suis devant le monde. J'ai dit vérité, vérité et rien que la vérité. Lorsque notre papa va terminer de rassembler, de récupérer tout ce qui était entre les mains des étrangers, la mission du président Paul Biya au Cameroun, ça va finir. Il va falloir qu'il passe le gouvernement passe entre les mains d'une autre personne. Parce que l'Éternel, quand il te met sur une place au gouvernement, c'est pour une mission. Lorsque cette mission finit, tu n'as plus de place à rester là parce que tu as déjà terminé ta mission. Il faut qu'une autre personne prenne la place pour continuer. Bien aimé, le pouvoir, c'est une continuité. Ça ne s'arrête pas pour une seule personne. Ça doit continuer, ça doit continuer, ça doit continuer. Mes frères et sœurs, et c'est ça le but que l'Éternel a mis le président Paul Biya au pouvoir au Cameroun. C'est pour venir récupérer tout ce qui était entre les mains des étrangers, mes frères et sœurs, pour récupérer tout cela, pour remettre le trône aux Camerounais. Pour remettre l'indépendance financière, frères et sœurs, l'indépendance financière aux Camerounais, l'indépendance financière au Cameroun, que les Camerounais soient indépendants financièrement, bien aimés, qu'ils soient libres financièrement, mes frères et sœurs, qu'ils soient libres de décider ce qu'ils veulent. C'est pour cela que l'Éternel ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Maintenant, là, mes bien-aimés, personne ne peut prendre le pouvoir entre-temps. Frère, il y a des gens, vous savez, il y a des faux prophètes au Cameroun. Mais il y en a aussi des vrais. Mes bien-aimés, il y en a aussi des vrais. Nous allons lire la Bible, mes frères et sœurs. Nous allons lire la Bible dans le livre de l'autre. 1 Roi 19, à partir du verset, je vais commencer au verset 17, mes frères et sœurs. La Bible dit, je suis dans le livre de 1 Roi 19, à partir du verset 17. La Bible dit, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, et Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Bien aimé, moi j'ai envie de lire que le verset 18. Mais le verset 18 nous dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'est point baisée. Frères et sœurs, vous savez, l'Éternel dit, il laissera au Cameroun une population de personnes. L'Éternel laissera une population de personnes. Verset 18 dit,
Moi, je vais parler au nom du Cameroun. L'Éternel dit, il laissera au Cameroun 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, tout ce qui est mauvais qui se trouve au Cameroun à l'heure actuelle et dont la bouche ne l'a point baisé. Bien-aimé, l'Éternel a choisi les gens. L'Éternel a choisi les gens. Et il y a des gens, frères et sœurs, même si vous voyez les faux pasteurs, les gens font le bruit et tout, mais l'Éternel a mis les gens qui n'ont jamais fléchi le genou devant le diable, qui n'ont jamais fléchi le genou devant la franc-maçonnerie, qui n'ont jamais fléchi le genou devant la Rose-Croix, qui n'ont jamais fléchi le genou devant tout ce qui est mauvais. Que les marabouts, les charlatans, tout, ils n'ont jamais fait ça. Mes frères et sœurs, il y en a qui n'ont jamais fait ça. L'Éternel dit ça. Bien-aimés, vous savez au Cameroun, et il y a la grosse croix, et il y a la franc-maçonnerie, et il y a les choses qui sont en train de se passer. Mais l'Éternel, le moment est arrivé. Frères et sœurs, il y a l'indépendance financière que le Cameroun est en train de prendre à l'heure actuelle. L'indépendance financière, l'indépendance de liberté, que le Cameroun soit libre de choisir ce qu'il veut. Le travail et tout, qui est cette indépendance. Frères et sœurs, et l'Éternel va aussi mettre l'indépendance. L'autre indépendance qui va venir, l'indépendance spirituelle, mes frères et sœurs, l'indépendance spirituelle, pour que nous puissions commencer à retourner entre les mains de l'Éternel, le Tout-Puissant, de retourner entre la spiritualité de nos ancêtres, qui était que quand tu as mal à la tête, mes frères et sœurs, il y avait les herbes. Tu vas cueillir les herbes, tu bois, le mal de tête disparaît. Tu as mal au ventre, tu vas aller cueillir des herbes. Tu prends ça, tu frottes, tu mets dans l'eau, tu bois, le mal de ventre finit. Bien aimé, les feuilles là, on va recommencer l'indépendance bien-aimée spirituelle. Ça va venir. Pour le moment, l'Éternel a mis Paul Biya, frères et sœurs, chaque président a sa mission. Chaque président a sa mission. Chaque président a sa mission. Vous voyez, il y a le désordre, il y a les choses qui se passent à l'époque si, bien aimé, l'Éternel va mettre la paix au Cameroun. L'Éternel va mettre la paix au Cameroun. Nous sommes là. Nous prions l'Éternel. Il faut qu'il mette la paix au Cameroun parce que le Cameroun a souvent été uni. On a toujours été ensemble, mes frères et sœurs. Et il y a dans des écoles, on a toujours été les Bamleke, les Bassa, les Beti, les Aoussa, on a toujours été mélangés. Il n'y a jamais eu de problème. Frère, pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans ces choses? Parce que l'ennemi, ils ont vu, les ennemis d'Afrique, ils ont vu comme le Cameroun a refusé de signer les accords. C'est pour cela qu'ils sont en train de mélanger ces choses, d'envoyer le feu pour que le Cameroun soit embrasé. Mais l'Éternel ne laissera pas que le Cameroun soit embrasé. Bien aimé, tôt ou tard, les Camerounais vont comprendre que ces ennemis-là ne leur veulent pas du bien. Ils vont comprendre, il y aura la paix au Cameroun. Mais pour le moment, la mission de Paul Biya, notre papa, notre Seigneur l'a donné une mission à notre papa, notre patriarche, c'est de venir, de racheter tout ce qui était entre les mains des ennemis, entre les mains des étrangers, entre les mains d'autres personnes, les sociétés, tout, ils doivent récupérer tout cela et de remettre tout cela au Cameroun, que le Cameroun soit indépendant financièrement. Bien-aimé, que le Cameroun soit indépendant financièrement, que le Cameroun soit libre de décider lui-même avec qui il veut travailler, que le Camerounais fasse ses choix lui-même. Il ne faut pas qu'on l'impose, il faut que le Camerounais lui-même choisisse. Moi, je vais travailler avec tel, je vais travailler avec tel, et que ça soit libre équilibre, mes frères et sœurs, libre équilibre, libre financier, libre partout. Bien-aimé, c'est ce que l'Éternel avait envoyé notre président, Papa Paul Biya, de venir faire.
Et sa mission, bien aimée, lorsque le président finit d'acheter tout, racheter tout, de récupérer tout, de remettre tout entre les mains des Camerounais, bien aimé, sa mission va finir. C'est pour cela que je suis venue la fois passée, je vous avais dit, l'Éternel, lorsque le président va je n'avais pas tout expliqué ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Vous savez, il y en a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout prendre sur une vidéo. Il sait que la vidéo va faire des heures et des heures. Bien aimé. Et c'est pour cela que je coupe ça. Je prends une partie. Je dis cette fois-ci, la prochaine fois, je dis autre chose. Bien aimé comme ça. Parce qu'on ne peut pas faire une vidéo 3 heures de temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ce n'est pas bon comme ça. Donc, ce que je suis en train de dire, que j'avais dit, lorsque Paul Biya ne sera plus président, bien aimé, l'Éternel a choisi Femme Ndongo. Bien aimé, l'Éternel, vous savez, frère, avant qu'une personne devienne président, l'Éternel lui met d'abord dans une école. Dans une école d'apprentissage, tu apprends, tu apprends, tu apprends. Parfois même, vous savez, la personne qui est en train d'apprendre là ne sait même pas s'il sera président. Il ne sait pas, il sait seulement qu'il est au gouvernement, il est ministre, il travaille, il fait ça, il fait ça. Bien aimé, il ne sait pas qu'il est à l'école, que l'Éternel, lui, l'a mis dans cette école. Frère, parce que l'Éternel sait qu'il faut que tu apprennes d'abord avant que tu diriges. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas appris ne peut pas diriger. Frères et sœurs, quelqu'un qui n'a pas appris ne peut pas diriger. C'est pour cela que vous voyez la plupart de quelqu'un qui va devenir président, soit même s'il était un homme dans l'armée. L'Éternel, lui, l'a appris. Il a travaillé avec cette personne. Il apprenait. Car bien aimé, l'Éternel fait des choses comme il veut. Vous allez voir quelqu'un qui est peut-être comme au Mali ou bien au Burkina Faso. Ces gens-là, ils prennent le pouvoir et commencent à diriger bien. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui arrivait comme ça. L'Éternel était en train de l'enseigner. Avant qu'il prenne le pouvoir, l'Éternel lui l'enseignait. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand vous voyez cette personne vient, il prend le pouvoir. Il est déjà mature. Il est déjà mature, mes frères et sœurs. Donc, ce que je suis en train de dire sur l'histoire du Cameroun, c'est la continuité, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur a voulu que cet homme-là soit déjà au gouvernement à l'heure actuelle. Mais bien aimé, c'est des choses qui vont lentement. La suite, ça va lentement, ça va lentement. Ce n'est que ce que je suis en train de dire là qui va s'accomplir, mes frères et sœurs, parce que c'est une révélation que l'Éternel m'a montrée en plusieurs phases et que j'ai compris que c'est vrai. Bien aimé, c'est pour cela que j'ai la ferme conviction quand je dis ces choses, parce que je suis convaincue que c'est comme ça. Bien aimé, et le président qui va venir après Paul Biya, c'est toujours un écart. C'est toujours un écart, mes frères et sœurs, qui va diriger le Cameroun. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à son tour maintenant que ça sera l'indépendance spirituelle, mes frères et sœurs. Ça sera l'indépendance spirituelle. C'est lui maintenant qui va ramener la paix au Cameroun. Bien aimé, ça, je vous dis ça, ça s'arrête ici. Je ne vais pas vous expliquer tout pour lui parce qu'il n'est pas encore au pouvoir. Il n'est pas encore président, mais il est déjà au pouvoir. Bien aimé, donc ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Il y a des serviteurs de Satan qui sont dans le monde. Et il y en a aussi beaucoup qui sont au Cameroun, mes frères et sœurs, les faux pasteurs, les faux chantres, les ceci, tout ça là. Mais il y en a des vrais aussi qui sont là, que l'Éternel Tata Zamba a mis, que ceux-ci sont mes enfants. Ils parleront pour moi, ils chanteront pour moi, ils vont continuer mon œuvre. Frères et sœurs, et c'est pour cela que je viens avec ces révélations. Bien-aimés, parce que je suis confiante. Je sais ce que je dis.
Bien-aimés, nous allons continuer dans la musique. Dieu t'a donné la vie. Soyons courageux, soyons déterminés, soyons vaillants. Ça va payer. Impossible n'est pas Cameroun. Mama wane zamba ya balewe. Bien-aimés, nous sommes là pour dire la vérité, vérité et rien que la vérité. Nous voulons la paix dans notre pays, le continent. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas les gens qui viennent diviser le Cameroun. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Je peux aller là-bas, je mange les coquilles, je mange le mbongo, je vais manger la sauce jaune, je vais manger... C'est comme ça. Tu peux aller manger le poisson braisé, tu peux aller manger les feuilles de manioc. Bien-aimé, nous voulons la paix. Nous voulons la paix comme le Cameroun a toujours été en paix avec tout le monde. On a toujours été ensemble. Frères et sœurs, qu'est-ce que je vais vous donner comme révélation? Vous savez, c'est l'ignorance qui tue les gens. Les gens sont en train de monter les Camerounais les uns contre les autres, les ennemis d'Afrique. Ils sont en train de monter les Camerounais les uns contre les autres. Frère, quand vous allez comprendre cela, ça sera bien. Nous, on a compris ces choses. Restons unis, peuple camerounais, les Africains, nous avons subi des choses. Nous avons subi des problèmes, nous avons subi l'humiliation, nous avons subi l'esclavage, nous avons subi des choses. L'Africain ne peut pas regarder son frère comme ça. Nous devons être comme ça, mes frères et sœurs. Pourquoi les gens vont venir nous diviser? Pourquoi vous allez accepter que les gens vous disent des choses? Tu vas voir, tu regardes ton frère avec haine. Non, frères et sœurs, ne nous détestons pas. Nous devons être unis. Quand l'Afrique, les Africains vont comprendre cela, ça va évoluer et l'Afrique va évoluer. Mes frères et sœurs, vous savez le Cameroun, notre pays que vous voyez le Cameroun, bien aimé, le Cameroun sera plus que les États-Unis que vous voyez là. Les gens viendront au Cameroun, les gens viendront en Afrique. Bien aimé, ça sera beau. Beau vivre chez nous. Nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout. L'Éternel Tata Zamba nous aime. L'Éternel Tata Zamba nous aime, mes frères et sœurs. Servons Dieu dans la vérité. Vous savez, frère, il n'y a rien qui peut être caché devant l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Les gens croient que vous voyez comme au Cameroun, il y a la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les choses ils sont déjà gangrenés au Cameroun, frères et sœurs. Bien-aimés, il va arriver un moment que tout cela va finir. Vous voyez la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, toutes ces choses, ça va finir au Cameroun. Ça va finir, ça va finir, ça va finir. Mais bien-aimés, l'Éternel sait ce qu'il fait. Ça va finir, mes frères et sœurs. Ça va finir. Parce que quand vous voyez le diable vient s'installer dans un pays, il croit qu'il va dominer pour toujours. Non, mais c'est l'Éternel qui va dominer de plus en plus. Parce que le monde appartient à notre Dieu. L'Éternel, c'est un homme très discret. Mais, bien aimé, lorsque l'Éternel dit non, c'est non. Vous allez voir, tout cela va finir au Cameroun. Dieu nous a bénis. Dieu t'a choisi pour sa demande. Si je connais l'IRE ABCD, si je peux faire la dictée, si je peux faire les mathématiques, c'est grâce à toi. Cameroun, la tête de nos ancêtres. Cameroun, berceau de nos ancêtres. Yeah.
mon pays, tu as l'honneur, mon pays, tu as la vie, mon pays, tu es le pays de mes pères. Tu es la gloire de Dieu, vive l'éternel Dieu du Cameroun, notre continent. Yeah. Bien-aimés, on va s'arrêter ici, on va s'arrêter ici. Si vous voulez réécouter la chanson La Messagère, le Cameroun de l'Éternel, vous allez sur ma chaîne. La Messagère officielle artiste, mes frères et sœurs, vous allez trouver cette chanson, Le Cameroun de l'Éternel, qui est déjà en ligne. Ça fait quelques mois que j'avais fait cela et la vidéo aussi est en ligne. Mais bien aimé, nous célébrons l'Éternel, le Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Frères et sœurs, je ne parlais pas de ces choses, bien aimé, parce que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment que je devais parler l'histoire du Cameroun, l'histoire de notre président, l'histoire du nouveau président. Bien aimé, nous allons aller pas à pas. Je vais vous dire des secrets, des vérités, des choses que l'Éternel me relève, que me révèle pour notre pays. Bien aimé, si l'Éternel me révèle pour un autre pays, je viendrai, je parlerai. J'ai gardé beaucoup de secrets dans cette histoire-là que je n'avais pas parlé, mes frères et sœurs. J'attendais le moment parce que le temps de Dieu est le meilleur. Quand l'Éternel veut que tu attendes, il faut attendre, mes frères et sœurs. Maintenant que c'est le bon moment que je dois parler de ces révélations sur le Cameroun, bien aimé, il faut que je commence à vous donner ces révélations sur l'histoire du Cameroun, bien aimé. Lorsque quelqu'un sert l'Éternel en vérité, l'Éternel va te montrer les choses qui vont arriver même des années en avance. Ce qui va arriver peut-être 10 ans en avance, mais l'Éternel te montre déjà ça aujourd'hui. L'Éternel te donne des révélations. Bien aimé, les histoires que je parle aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que l'Éternel m'avait montré cela, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Il fallait que je garde d'abord ça en moi et maintenant là, c'est aujourd'hui là que je commence à vous révéler ces révélations. Ce que le président Paul Biya est en train de faire, c'est l'Éternel qui travaille avec le président Paul Biya. Pour qu'il puisse récupérer tout ce qui est au Camerounais, qu'il laisse au Camerounais. Frères et sœurs, l'indépendance, quand les gens avaient fêté l'indépendance, on a fait 60 ans, c'est combien d'années, le Cameroun est toujours à terre. Mais c'est maintenant, bien aimé, c'est maintenant que l'Éternel relève l'Afrique, que l'Éternel relève le Cameroun. Bien aimé, et vous allez voir à la longue, le prochain président, il va venir. Ce n'est plus avec l'indépendance financière, mais ça sera avec l'indépendance spirituelle pour que les Camerounais recommencent à servir le vrai Dieu. Parce que aujourd'hui, la plupart des Camerounais ne servent plus Dieu comme il faut. Bien aimé, vous allez voir, les enfants n'ont plus peur des parents. Les enfants n'ont plus peur des grandes personnes. Mais il faut que la crainte de Dieu revienne au Cameroun. Bien aimé, il faut que la crainte de Dieu revienne au Cameroun. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Bien aimé, nous allons nous arrêter ici. Prochainement, je reviendrai, on parlera d'autres choses, mes frères et sœurs. Mais pour le moment, je sais que quand le pouvoir quitte la main droite, ça va aller à la main gauche. Mais bien aimé, c'est cela qui va se passer. Frères et sœurs, que l'Éternel bénisse le Cameroun. Qu'il bénisse mon pays, qu'il bénisse les Camerounais, qu'il bénisse les Camerounaises, mes frères et sœurs. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bien-aimée, ce que vous ne comprenez pas, vous écrivez, mettez un message. Frères et sœurs, je répondrai. Si l'Éternel me donne une révélation, je réponds. Il y a aussi certaines questions que les gens posent. Parfois, je ne réponds pas. Quand les gens viennent poser des questions avec arrogance, mes frères et sœurs, je ne réponds pas.
Parce que moi, quand j'entre dans la chaîne d'une personne pour écrire, je ne fais jamais, je ne mets jamais des trucs arrogants et tout et tout. Je fais avec politesse. Mais quand quelqu'un me pose une question avec arrogance, je ne donne pas souvent la réponse. Parce que, frères et sœurs, moi, je respecte tout le monde, même des petits enfants, je les respecte. Et le respect doit être mutuel. Bien-aimé, je sers l'Éternel, le Tout-Puissant, Tata Zambé, en intégralité. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que le nom de l'Éternel, Tata Zambé, soit béni. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, Dieu le Tout-Puissant, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, notre Seigneur. Tu es merveilleux. Amen. Bien-aimé, peut-être vous allez entendre un bruit vers la fin. C'est le truc du téléphone, mes frères et sœurs. Je voulais vous confirmer. C'est la tâche du téléphone qui fait un petit bruit vers la fin là, que je fermais le téléphone comme j'écoutais la musique. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse, que l'Éternel bénisse le monde. Amen.